وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم به وبوعده ووعيده. تعلموا دينكم وعيشوا بدوره تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة 13 من سلسلة الخطب الصفات المسلم الحق، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs à l'islam, Allah appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattendable livre aux croyants: entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez pas les pas du shaitan, car il est certes pour vous l'ennemi déclaré. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons, et tous ceux qui envoieront leur part, et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et appréciez-vous de concrétiser votre foi en lui, en ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs islam, voici la 13e partie de la série des sermons sur les qualités du bon musulman, qu'Allah le confond davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Allah. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs islam, nous nous sommes arrêtés lors des sermons passés sur la 12e qualité parmi les qualités du bon musulman, qui stipule que le bon musulman est l'homme le plus disposé à faire correctement et sérieusement son travail, car il a l'idée qu'Allah l'observe dans toutes ses actions et qu'il lui a recommandé de ne pas faire toute action qu'il entreprend. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyudkina. Certes, Allah veut, lorsque l'un d'entre vous accomplit une œuvre, qu'il l'accomplisse avec perfection. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Le bon musulman cherche à faire le maximum de bien à lui-même, à ses parents, pères et mères, à ses frères et sœurs, à son entourage le plus immédiat, à son pays, à son continent et à l'humanité tout entière, ayant toujours à l'esprit cette sentence irrévocable de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien, puisqu'il du poids d'un atome au plus petit, le verra, c'est-à-dire sera récompensé. Et quiconque fait un mal, puisqu'il du poids d'un atome au plus petit, le verra, c'est-à-dire sera récompensé. Ainsi, le bon musulman cherche toujours à être positif dans la vie, c'est-à-dire à contribuer chaque jour et par tous les moyens dont il dispose à l'amélioration des conditions de vie des gens, à commencer par sa propre vie. Il est inébranlablement convaincu que s'il agit de la sorte, il aura toujours et partout l'assistance et l'aide de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit: Wallahu fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhi. Et Allah vient au secours du serviteur tant que celui-ci est au service de son frère. Allah nous aide à être à son service et au service de ses serviteurs soumis. Chers frères et sœurs islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre récit que chacun de nous doit méditer pour en tirer leçons et profit. أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على المسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر
مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تذل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العصر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit: le plus aimé des hommes auprès d'Allah est le plus utile d'entre eux. Donc plus on est utile aux autres, plus on est aimé d'Allah, et vice versa. La plus aimée des œuvres auprès d'Allah est le fait d'introduire une joie dans le cœur d'un musulman, ou le soulager d'une peine, ou lui payer une dette, ou le soulager d'une faim. Certes, que j'aide mon frère musulman à résoudre son problème est plus humainement que le fait de me retraiter à la mosquée pendant un mois. Quiconque maîtrise sa colère, Allah protégera son honneur. Quiconque domine sa fureur, donc sa rage, alors qu'il peut, s'il le voulait, la manifester, eh bien Allah remplira son cœur d'espoir le jour de la résurrection. Quiconque aide son frère jusqu'à lui régler son problème, Allah affermira ses pas le jour de la résurrection où les pas glisseront. Certes, les mauvais comportements, le mauvais caractère corrompt l'œuvre, gâte donc l'œuvre comme le vinaigre corrompt le miel. Comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté dans le recueil des hadiths authentiques d'Al-Albani. Voulez-vous, chers frères et sœurs, voulez-vous être parmi les meilleurs hommes et les plus aimés auprès d'Allah? Eh bien, appliquez ces hadiths, c'est-à-dire soyez utiles aux autres par vos paroles, par vos actions, par vos comportements. Quelle est la deuxième qualité du bon musulman? بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان وفي كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.